Van der Poel, casque blanc, deuxième en partant de la gauche en première ligne. Wout van Aert, regardez la concentration. Les deux hommes sont là. On est parti pour un peu plus d'une heure de spectacle. C'est parti. Il faut de l'explosivité, il faut aller très très vite. Van der Poel est déjà parti très fort, regardez. Avec en effet Van den Bosch, exactement comme on s'y attendait. Van Aert qui vient se placer en 5-6e position. Van der Poel est deuxième, c'est Van der Aert, je crois, qui est parti comme une fusée. Oui, absolument. Van der Aert, Van der Poel, Nieuwenhuis. Et déjà Van Aert remonte à la 4e place. Et va déjà chercher la roue de Van der Poel. Il ne faut pas se laisser enfermer très clairement. Mais très beau départ des Néerlandais. Hein. Van der Aert, Van der Poel, Nieuwenhuis et Van Aert au coude à coude avec Nieuwenhuis. Oui, mais le départ de Wout van Aert est parfait aussi. Oui, être déjà presque 3e en venant de la 2e ligne, c'est vous dire quand même. Et les deux hommes sont déjà pratiquement roue dans roue. Hein. Regardez, il le prend large, la relance. Ouais. Wout van Aert est dans la roue dans laquelle il voulait être. Pas se laisser tasser par Nieuwenhuis, évidemment, ce n'est pas le cas. Et le peloton qui s'égrène. Déjà un début de course très spectaculaire. Ça y est, il n'aura pas fallu longtemps pour Wout van Aert pour être dans la roue de son meilleur ennemi. Et Sweeck qui ne s'en laisse pas compter non plus, qui va au coude à coude avec Nieuwenhuis. Oui, il faut avoir des autres forces belges. Première chute déjà. Barroge? Non. Non, c'est le Canadien qui a chuté, oui. Voilà, et là Van Aert va essayer de passer le plus vite possible Van der Aert. Et est-ce que c'est déjà l'envol des deux? Regardez sur le passage hier où Van Empel faisait la différence chez les dames. Première accélération. Grosse accélération dans la côte de Van der Poel. Et regardez déjà les dégâts que ça fait derrière. On a besoin d'oxygène derrière. Oui. On a l'impression qu'il y a déjà plus que 2 hommes en tête. Oui. Ah oui. Van der Poel continue à mettre la pression. Ah oui, deuxième relance de Van der Poel. Il évite que Wout van Aert soit dans l'aspiration sur un parcours aussi rapide. On peut en profiter. Ici, il l'évite en prenant 7-8 mètres d'avance. Et Wout le sait, il doit essayer de revenir le plus près possible, mais sans se faire mal. Voilà le premier tour et qui est passé, c'est hallucinant, 6 minutes 28. Ah oui. Meilleur temps pulvérisé par ces deux champions à 29,68 km/h de moyenne sur ce premier tour. Et derrière Van Turnhout. La course qui commence pour la médaille de bronze. Exactement, avec Van Turnhout, Nieuwenhuis, Sweeck, Koen, Van der Aert, le Polonais Conway est toujours là, Iserbyt, Van den Bosch, Kuipers, tous les Belges sont là, hein, Van de Put, et puis il y a l'Espagnol Orts Lolet qui passe aussi un petit peu plus loin. Et nous sommes déjà de retour avec l'excellent Kuipers qui se trouve là en 3e position devant Van Turnhout. Et un petit peu plus loin, c'est Laurens Sweeck qui emmène le peloton devant Koen, Nieuwenhuis, Kamp et Van der Aert. Très bon début de championnat du monde pour Kuipers. Van der Poel qui relance. Nouvelle tentative Van der Poel, c'est parce qu'on arrive sur la partie où on peut peut-être faire la différence. Et là, vous voyez que Van Aert essaie de coller. Regardez, c'est ici Van der Poel en danseuse. Van Aert qui reste sur assis maintenant. Il est obligé de se mettre en danseuse aussi. Ah, c'est la partie sans doute la plus dure. Oui, mais la réponse est parfaite encore une fois. Et Van der Poel ne ménage pas ses efforts et multiplie les attaques. Il sait exactement à quels endroits. Évidemment, je rappelle qu'il a gagné 5 fois sur ce circuit dans sa carrière. Petite accélération de Mathieu là. Bien contré par Wout encore une fois. Ouais, c'est le deuxième tour consécutif que Van der Poel n'essaye pas. Et là, Van Aert va prendre le devant. Est-ce qu'on va assister à la première accélération de Van Aert? C'est possible, c'est très possible. Il y a une accélération, clairement. Oui. Et regardez, cette fois-ci, c'est Van der Poel qui se met en danseuse pour lui aussi, comme vous l'aviez bien expliqué, rester dans la roue, profiter de l'aspiration. C'est la première véritable accélération de Van Aert, hein, dans ce 5e tour. Ça veut dire que pour l'instant, on se rend coup pour coup. Exactement. Alors que Michael Van Turnhout se débarrasse maintenant de... Et là prend peut-être une option, peut-être, sur la médaille de bronze. Quelle saison, la meilleure saison. Mais attention parce que ça se rapproche derrière. Je crois que c'est plutôt Kuipers qui faiblit. Parce que Iserbyt est en train de revenir avec Van der Aert qui aussi est très fort dans la gestion. Hein. N'éliminons certainement pas Van der Aert pour la médaille d'argent. Gérard, 2 fois médaille d'argent et 2 fois médaillé de bronze. Et voilà l'attaque. Oh, elle est très puissante. C'est comme il avait fait au premier et au deuxième tour. Et là, Van Aert doit réagir. Très belle attaque de Mathieu Van der Poel. Et là, il faut pratiquement jeu égal, mais Mathieu Van der Poel creuse un petit peu, 2 mètres, 3 mètres. Attention, Mathieu Van der Poel et Van Aert qui essaye de faire l'effort pour revenir le plus vite possible.
Et surtout pas faire de faute de pilotage pour les deux, évidemment. Je pense qu'il va revenir. Oui, oui, mais techniquement, ils sont aussi... Il n'y a pas que cette puissance. Hein. Techniquement, ils sont vraiment très, très forts. Et Van der Poel qui essaie de relancer. Et Van Aert va se remettre très vite. Il lui a fallu quoi 300-400 mètres, Gérard, à peu près, pour revenir. Alors, attention à la sortie des plans. C'est reparti. C'est reparti. C'est pas du tout ce qu'il avait fait au tour précédent, où il avait temporisé. Et chaque fois, Van Aert, qui quand même dans ce tour, a dû faire deux efforts, un gros et un peu plus petit pour revenir. Oui, dans la réalité, deux accélérations réelles cette fois-ci, beaucoup plus proches. Il est toujours là, ce diable de Belge. Ils nous ont fait un sans faute pendant 1 heure et nous entrons maintenant dans les 6 minutes 30 les plus importantes. Est-ce qu'un des deux peut éviter le sprint? Et comme vous l'aviez bien expliqué, hein, si vous faites une erreur, c'est fatal, mais si vous faites une petite correction, vous obligez l'autre à le faire aussi. Accélération de Van Aert. Accélération de Van Aert. Oui. Et Van der Poel semble très serein. Oui, mais pour le moment. Le but, c'est d'imprimer son rythme et de faire en sorte que Van der Poel aussi souffre un peu maintenant. Il doit avoir d'extraordinaires sensations, Wout van Aert, pour faire ça. Oui. Il se dit, Van der Poel, ça fait 3 tours qu'il ne m'a plus attaqué. Je vais encore un petit peu le fatiguer, mais Van der Poel est bien dans la roue. Très, très bien, Mathieu. Et voilà, il n'y a plus que le macadam. Spectacle inouï entre deux énormes champions. Van der Poel attaque de très loin. Van der Poel attaque dès le début. Il fait la différence de mètres. Van der Poel est parti comme une flèche. Van Aert essaie de revenir. Van der Poel ne coince pas. Van der Poel ne coince pas. Et Van der Poel est champion du monde. Magnifique ce qu'il a fait, Van der Poel. Il connaissait le terrain. Il connaissait le terrain. Il connaissait le terrain. Les deux hommes se donnent la main. On l'a eu ce sprint. Van der Poel avait battu Van Aert sur un sprint court autour des Flandres. Il le bat sur un sprint long chez lui à domicile. Il a surpris Van Aert. Voilà. Ah oui. Voilà pourquoi il n'a plus attaqué dans la finale. C'est son 5e titre de champion du monde. Et Van Aert est encore 2e. Je n'ose même pas faire la liste. C'est la 4e fois qu'il est vice-champion du monde de cyclocross. C'est la 8e fois avec ce maillot de la Belgique dans une épreuve de championnat du monde sur route, de chrono, en ligne ou des Jeux Olympiques. C'est la 8e fois qu'il est médaillé d'argent. Et Van der Poel gagne